Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser une VM sur VulnHub. Voilà, VulnHub étant un site qui propose des machines virtuelles pour le pentest, pour faire du hacking, voilà. Le gros point fort de passer par ce site, c'est que tout est exécuté en local chez nous, et donc les énumérations se passent beaucoup plus rapidement. Voilà, ben c'est parti. VulnHub, donc comme je disais, c'est un site qui propose différentes machines virtuelles à télécharger et donc de pouvoir se créer en fait un lab qui va rester en local. On retrouve différentes VM, plus ou moins faciles. Donc, et on peut voir que sur chaque VM, il y a certains ont renseigné la difficulté, bon ben d'autres non, pas forcément. Voilà, mais il y a vraiment énormément de VM. Et on va donc voir comment est-ce que on installe une VM VulnHub pour pouvoir s'entraîner. Donc pour cela, j'ai décidé de prendre celle-là qui s'appelle digitalworld.local tourment. Pourquoi celle-là? Parce que en fait, je vais vous faire un showcase dans une prochaine vidéo et donc c'était l'occasion. Donc vous avez toutes les infos concernant la VM, un petit descriptif, voilà. Ce fichier, il nous explique quelle est cette machine virtuelle. Ici, c'est recommandé VirtualBox. C'est exactement ce qu'on va utiliser. Après, on vous fournit plusieurs liens de téléchargement. Il vous suffit de télécharger celui qui vous intéresse. On peut voir que c'est du 7-zip. Et une fois que c'est fait, voilà, il suffit de l'extraire et on se retrouve avec plusieurs fichiers. Que fait-on de ces fichiers? On va ouvrir VirtualBox. Et on va aller dans importer un appareil virtuel. Donc ici, on va aller sélectionner le fichier qui nous intéresse dans l'emplacement dans lequel on l'a téléchargé et on va ouvrir le fichier ici OVF. C'est parti, on fait suivant. Ça nous fait un petit résumé de ce qu'est cette machine. On va lui changer son nom. Ici, elle s'appelle Torment. Voilà, très bien. Et il n'y a plus qu'à faire importer. Voilà, l'importation est finie. On peut voir qu'elle a été rajoutée à notre liste, mais on ne va pas la lancer tout de suite. En fait, on va changer sa configuration réseau. Il y a deux cas possibles. C'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Il y a le cas classique, où en fait cette machine va obtenir une adresse IP sur votre réseau actuel, ou alors, si pour des points de vue sécurité, vous voulez faire en sorte que cette machine soit sur un réseau à part, complètement isolé. Et dans ce cas-là, votre Kali aussi, qui sera lancé sur cette même machine, devra faire partie de ce réseau isolé. On va commencer par cette partie réseau isolé. Je vais vous montrer comment ça se passe. Première chose à faire, vous allez aller dans Fichier, Paramètres, sélectionner Réseau, et ici, vous allez créer un réseau. Ici, je l'ai appelé HackLab, mais on va aller s'en créer un autre. Voilà, NAT Network. Si je double-clique dessus, on active ce réseau. On peut l'appeler, je vais l'appeler mon lab. Voilà, et il aura un sous-réseau en 10.0 quelque chose. On fait OK. Voilà, et là, on vient de créer dans VirtualBox un sous-réseau. On va maintenant attacher cette VM à ce sous-réseau. Donc pour cela, vous faites un clic droit Configuration. Vous allez aller dans la partie Réseau. Et ici, dans l'adaptateur numéro 1, vous allez sélectionner un réseau NAT. Et enfin, vous sélectionnez le réseau que vous avez créé. Voilà, comme ça, cette machine, quand elle va démarrer, elle aura une adresse bien particulière d'un réseau complètement isolé. Voilà. Et pour pouvoir, après, que votre Kali puisse la voir, vous allez faire de même avec votre VM Kali. Vous allez aller dans Configuration, Réseau, Réseau NAT, et vous sélectionnez aussi Mon Lab. Voilà, comme ça, quand ces machines seront lancées, elles seront exactement sur le même réseau, mais complètement isolées. C'est-à-dire que toutes vos autres machines, toute votre infrastructure chez vous ne sera pas de ce réseau. Donc, aucun risque si jamais c'est pas possible, mais si jamais on avait une VM qui contient des virus comme ça resterait isolée. L'autre méthode, vous voulez que votre machine soit sur le même réseau qu'actuel, ce qui peut être pratique si votre Kali ne se trouve pas sur le même ordinateur.
et c'est ce que moi j'utilise. J'utilise un Kali M1 sur un Mac ailleurs. Donc ce que je fais, c'est que mes configurations réseau, ici, je mets un accès par pont, en fait. Qui, contrairement au NAT, l'accès par pont va faire en sorte que cette machine sera considérée comme une machine à part entière sur votre réseau. C'est-à-dire qu'elle aura une adresse IP de votre réseau actuel, et donc sera beaucoup plus facilement accessible via un autre ordinateur, via une autre machine. Et petit dernier point que je vous conseille de faire, c'est une fois que cette partie-là est configurée, vous allez aller dans ici dans instantané et vous allez cliquer sur prendre, et moi je l'appelle clean, et vous allez créer donc un snapshot, une image, un instantané, comme ils disent en français, de votre machine. Ce qui est pratique si jamais lors de votre pentest vous la flinguez, ou si vous voulez la recommencer depuis le début et que vous avez modifié des fichiers dessus, ça permet de revenir à l'état initial et de ne pas avoir à retélécharger la VM pour pouvoir après la réinstaller. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!